Bonjour à tous, Monsieur Clapp, le 24 août 2018, midi et 5. Le sujet, qu'est-ce qui te fait peur du succès? Pourquoi as-tu peur du succès? Donc, c'est une reprise de matin. Vraiment, le réseau n'était pas bon à l'endroit où j'étais. Là, j'étais à un autre endroit. Le réseau semble excellent ici. Donc, le sujet, c'est qu'est-ce qui te fait peur du succès? Regardez, je suis dans un endroit très, très symbolique. Là, vous allez comprendre le pourquoi du pourquoi. Donc, l'objectif, c'est de vous faire connaître, de vous aider et de m'aider moi aussi, par le fait même, tout le monde ensemble. Donc, je vais vous montrer exactement ce que je suis. Maman, je suis à Gatineau. Bonjour, Gaétane. Salut. Salut, Nancy. Salut tout le monde. Donc, le sujet, c'est qu'est-ce qui te fait peur du succès? Pourquoi tu as peur de réussir? Bonjour, Guy. Donc, je tourne la caméra pour vous montrer la symbolique de mon sujet, là. OK. Donc, je suis où présentement? Si la caméra veut bien tourner. Oui. OK. Donc, je suis assis sur un banc de joueurs. Hein? On est ici sur un terrain de balle. On peut remarquer que je suis tout seul et que j'étais tout seul assis sur le banc. Donc, ça représente quoi? Ça représente qu'en affaires, en business, en projet, tu as un petit projet dans ton garage, dans ton sous-sol, dans ta chambre, dans ta grange. Tu es tout seul avec ton projet, puis tu as un projet de rêve, ça fait longtemps que tu y rêves ou c'est nouveau. Puis tu es tout seul. Il n'y a personne dans les estrades pour t'applaudir, personne pour t'appuyer, personne pour t'aider à partir, de frapper la balle, t'emmener au premier but, au deuxième but, etc. Donc, ça demande la foi. Bonjour Régis. Ça demande la conviction, ça demande de croire en son projet. Ça demande beaucoup d'énergie, puis de temps, puis d'investissement. Donc, bonjour Régis. Bonjour. Donc, je vais tourner la caméra vers moi. Donc, vous voyez, je suis dans un grand terrain de balle. Ça fait des mois que production M. Clapp 3D 360 degrés travaille au financement de la caméra 3D 360 pour faire créer des immersions, des contenus immersifs pour les entreprises, pour les particuliers, les mariages, les naissances, pour toutes sortes de possibilités de se retrouver en immersion au lieu d'être devant la caméra, d'être à l'intérieur de la caméra. Il me reste un petit peu de financement à financer pour acheter ma caméra, puis je suis toujours tout seul pour me battre dans cette direction-là. Donc, bonjour Michel. Donc, vous voyez, on travaille fort chacun pour essayer de réaliser un projet, mais c'est bien plus le fun quand on est plusieurs pour qu'on donne un coup de main. Moi, je travaille pour cette caméra-là, puis mais je l'ai, je vais m'amuser, puis je vais vous faire plaisir, puis on va s'amuser tout le monde ensemble. Donc, l'objectif, c'est le sujet encore. Je reviens au sujet lui-même, là. De quoi avez-vous peur? Toi qui me regarde, OK? Ou toi qui connais quelqu'un qui regarde, OK? Ou qui n'est pas là, mais qui a rien à regarder. Donc, c'est quoi l'idée? C'est, si tu es dans ton sous-sol, tu as un projet, que ce soit de la musique, de la couture, que tu fais des pratiques de n'importe quoi, tu as inventé quelque chose, tu es tout seul dans ton projet, dans ton sous-sol, dans ton garage, dans une grange, en campagne, tu as des idées merveilleuses, incroyables, qui pourraient vraiment être appliquées, puis socialement et économiquement pour tout le monde pourrait en profiter. Puis tu es tout seul à travailler là-dessus. Qui va venir t'aider? Ben moi, j'offre mon aide, ça fait déjà plusieurs mois avec la Fondation sociale, M. Clapp en direct, Fondation sociale, puis j'offre aux gens de se faire connaître, puis les gens, je ne sais pas c'est quoi le problème, si je parle pas bien, si j'articule pas bien, si mon français il est vraiment pas bon, puis les Québécois l'entendent pas. Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais le message il passe pas, les gens communiquent pas. Les gens sont pas intéressés à faire connaître leur commerce, il y a beaucoup d'entreprises en démarrage, ils le font pas savoir, les gens qui travaillent dans le sous-sol, dans le garage, ailleurs. Moi, je suis prêt à me déplacer partout à travers le Québec pour vous aider à vous faire connaître. Vous voyez là, si vous regardez en arrière, là, je me tourne, si vous regardez en arrière, là, il y a plein de bancs. Personne qui est là pour vous regarder. Personne n'est là pour vous applaudir. Personne n'est là pour vous encourager. Bien, éventuellement, ce que vous voulez, c'est réussir. Puis pour réussir, ben, il faut se mettre ensemble, il faut aller chercher les outils les plus intéressants. Je vais me tourner un peu, vous montrer exactement ce que je vais vous montrer. Vous voyez? Hein? Le succès, là, quand tu es seul assis sur le fauteuil, dans l'îlot qui est là, il n'y a personne qui est là pour t'aider. Il n'y a personne qui est là pour te regarder. Ou aussi, il y a des gens qui sont là, ils sont fantômes parce qu'il n'y a pas de réaction qui vient davantage. D'où vient la possibilité de pouvoir réussir? C'est de partager des outils ensemble. Et moi, je vous offre avec la Fondation sociale, depuis plusieurs mois,
Vous êtes une entreprise, communiquez avec moi, ça me fait plaisir de vous faire des clips, des directs, puis vous mettre sur le maximum de plateformes. Sur ces plateformes-là, vous allez vous faire voir davantage, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, Google, Vimeo, etc. Vous allez vous faire voir davantage. Éventuellement, vous ne serez pas tout seul à agir. Il va y avoir des gens dans la foule, il va y avoir des gens qui vont commencer, une personne, deux personnes, trois personnes, etc., etc. À un moment donné, 50, 100, 200, 300, 500 personnes, le mot va passer. La seule chose que je demande, c'est très, très, très simple. La fondation qu'on a créée, la Fondation sociale, c'est pour aider les gens dans le réseautage d'entreprise. Vous êtes une entreprise, cherchez des employés, communiquez avec moi. Faites-vous une vidéo, on va le montrer. Et puis les candidats, vous voulez vous faire connaître? Faites une vidéo, un CV vidéo. On va le présenter. Donc, à force de constituer cette banque-là, mais cette banque-là va devenir de plus en plus intéressante pour tout le monde. À un moment donné, tout le monde va pouvoir se voir. Bonjour Patrick. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est pourquoi avez-vous peur du succès? Pourquoi vous avez peur du succès? Pourquoi vous restez dans votre petit coin enfermé? Je parle aussi, maintenant, là, je parle aux enfants, aux jeunes, là, aux ados, disons. Là. OK? Les ados, là. Regardez, ça, c'est le but de départ. Puis là, il faut courir les buts. Les ados, là, qui ont des groupes de musique, qui ont des projets, qui ont des spectacles, qui ont toutes sortes de choses qu'ils veulent organiser. Communiquez avec M. Clapp. On va aller faire des directs. On va aller vous faire découvrir, vous faire connaître. Qu'est-ce qui ne dit pas que dans 10, 15, 20 ans, vous ne serez pas des superstars? Ben, M. Clapp, la Fondation sociale, vous aura aidé à vous faire connaître. Vous aurez ces beaux souvenirs-là qui vont s'immortaliser dans le futur. Utilisez l'outil que je vous offre. Il est simple, il n'est pas coûteux. C'est pas comme TVA, Radio-Canada, les journaux, qui est extrêmement cher. Si on veut faire affaire avec ces services-là, ça coûte des sous, c'est dispendieux. Donc, moi, ce que je vous offre, c'est la possibilité de faire des clips, d'aller faire des directs avec vous autres, vous faire connaître. Puis plus que M. Clapp va se faire connaître au niveau du direct dans toutes sortes de sujets, plus que les gens sur la toile, dans différents secteurs, vont venir voir les vidéos, plus vous allez vous faire connaître davantage aussi. Vous avez le choix de continuer à rester dans votre sous-sol, enfermé, puis que le projet meure dans l'œuf, dans votre grange, dans votre sous-sol, dans votre garage, dans votre petit salon, dans votre petite chambre, ou d'utiliser le maximum d'outils qui n'est pas dispendieux, qui n'ira pas manger le peu d'argent que vous avez pour vivre, payer vos comptes, essayer de réaliser vos projets. J'en suis un de ces outils-là. Je ne suis pas l'outil, mais j'en suis un de ces outils-là. Et moi, je crois en vous autres. C'est pour ça que je fais ça. Je crois en vous autres, la réussite. Toi, là, tu peux réussir dans la vie. Tu as besoin d'un coup de main. Comme moi, j'ai besoin d'un coup de main. Là, tout ce que je fais, ça fait des mois que je travaille sur mon projet de financement personnel pour mon entreprise, puis j'ai tout fait seul jusqu'à date. Ce que je demande aussi au niveau de la fondation, c'est que les gens communiquent, qu'on soit capable de vous faire connaître, que vous sortiez, qu'il y ait des gens en arrière, là, dans les estrades, autour, sur la toile, des gens qui communiquent puis qui vous voient. C'est simple, hein? Ça fait des mois que j'offre la possibilité de vous faire connaître. Les gens ne communiquent pas. Je ne sais pas c'est quoi le problème au Québec. C'est quoi la peur de réussir? C'est quoi l'affaire de rester tout seul puis de ne pas croire qu'il y a d'autres possibilités quand cogner à des portes, puis faire un pas en avant, hein? Commencer à frapper la première balle, puis après ça se rendre au premier but, au deuxième but, graduellement. OK? On va le faire avec vous autres, moi. OK? Donc, un instant. Donc, je suis dans un terrain de balle. Il n'y a personne pour m'encourager ici, pour reproduction 3D 360, pour les immersions virtuelles que je vais faire à l'achat de ma caméra. Il n'y a personne. Personne qui... Je fais tout mon travail tout seul, puis je ramasse mon argent. Il n'y a personne ici, au niveau de la Fondation sociale, que j'offre pour les gens au Québec, que les gens peuvent communiquer, que je puisse les aider à les faire connaître. Les gens que moi j'ai approchés, fin du compte, j'ai réussi à en approcher 2, 3, mais c'est moi qui les ai approchés. Il n'y a personne qui m'a approché de dire, ben c'est génial ton idée, tu veux aider la société, tu veux aider à nous faire connaître, moi, wow, ça pourrait me donner un coup de main. Il n'y a personne. Donc, moi je suis tout seul avec mes projets, que je vous présente régulièrement sur la toile en des directs. Je sors des sous de mes poches, j'investis dans les données, ça ne me dérange pas, j'aime ce que je fais, puis il va le faire aussi longtemps que mon pouvoir. J'ai la foi, je crois en Dieu. Je n'ai pas besoin d'être croyant pour faire ce que je fais là, mais croyez en ce que vous voulez, mais commencez par croire en vous autres mêmes, puis allez chercher des outils. Donc ici, là, on va partir d'ici. Moi, là, j'aimerais bien ça, frapper une balle. Un home run, youhou, l'autre bord. OK? Puis à partir de là, aller faire le premier but. OK, on va se diriger vers le premier but. Donc, c'est quoi vous voulez faire? Vous voulez rester enfermé directement dans l'îlot, qui est là-bas, là?
l'îlot où tu es assis sur le banc. Tu veux rester assis sur le banc ou tu veux sortir de ton îlot et amener... Bonjour Simon, tu veux te donner une chance que ton projet, il lève, qu'il bouge. Il n'y a rien de facile dans la vie, hein? Tout le monde se bat. Mais, on va arriver, on va mettre... Tu veux-tu mettre le pied là? Ou t'aimes mieux être encore assis là, enfermé là, puis attendre que le succès arrive. Le succès n'arrivera pas tout seul si tu ne bouges pas. Si tu vis dans les peurs, il n'y a rien qui va se réaliser. Donc, ce serait intéressant de pouvoir se rendre de là-bas à là. Moi, je t'offre la possibilité de te faire connaître là-bas. Puis ensuite, bonjour Danny. Et ensuite, quand tu vas être rendu ici, continue à te faire connaître. On va s'en aller au deuxième but. Tu es tout seul, hein? Tu es tout seul dans ta chambre à essayer de réussir. Tu es tout seul dans ton sous-sol, hein? Toi, là, qui m'écoutais, là, tu es tout seul. Tu trouves ça long, hein? Tu trouves ça compliqué, tu trouves ça difficile, hein? Ben moi aussi, je trouve ça difficile. Ben, si on ne se met pas ensemble, tout le monde, pour aller chercher les outils puis partager les outils, ben on ne réussira pas. Donc, on est rendu ici au deuxième but. Et si tu passé quelque chose? Dans votre vie, as-tu eu un changement? Est-ce qu'il commence à y avoir du monde dans la foule qui se sont installés, là, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 75, 100? Est-ce que les gens réagissent sur la foule, directement sur la toile? Bonjour Lucie. Donc, je reviens à moi. Donc, ce que vous voyez là, vous voyez un être humain comme vous autres avec peu de capacité financière qui essaie de réaliser son projet d'entreprise, micro-entreprise, les productions M. Clapp 3D 360 degrés. J'essaie de finaliser d'acheter ma caméra. Il m'en manque pas beaucoup. On va finir par y arriver. Mais c'est malheureux de faire ça tout seul, de ne pas avoir d'aide de bord et de l'autre, puis ça peut servir à la société vraiment. Parce que moi, ce que je veux faire, je vais créer des contenus qui vont devenir immersifs, qui vont servir autant sur le plan corporatif des entreprises qui veulent faire mettre des casques à des gens qui ne coûtent pas dispendieux, que tout le monde peut avoir partout à cette heure. Ça existe un peu partout. De faire connaître ton entreprise de l'intérieur, de faire découvrir. Tu es un petit band, hein? Bonjour Pierre. Tu es un petit band, tu es un petit groupe. Vous êtes des jeunes, là, OK? Vous êtes des jeunes ou des plus vieux. Puis tu as ton groupe. Puis là, tu aimerais ça immortaliser ces moments-là dans l'immersion virtuelle. Essayez de réfléchir 2 minutes, tout le monde. Bonjour Danny. Danny, il dit quoi? Il dit, bon après-midi, je dois retourner au travail. Ben, tu auras juste à écouter la vidéo plus tard. Au plaisir, mon ami. Je te remercie d'être venu. J'apprécie. Prends soin de toi, puis bon après-midi, bon travail. Maintenant, là, vous aimeriez immortaliser ces moments-là, là. On filme ça en 360 degrés quand même j'ai la caméra. On va faire des coûts raisonnables pour ça. Vous allez pouvoir partager ça n'importe où. Puis si vous voulez, vous allez même pouvoir mettre vos enregistrements en immersion virtuelle sur une plateforme Vimeo que je vais faire qui va être payante. Donc, on va faire des associations où vous allez pouvoir monétiser, rentabiliser, aller chercher des sous là-dessus aussi. Ça, c'est la partie côté-là. Donc, production M. Clapp 3D sur 160. Bonjour France. Bonjour tout le monde, ceux qui sont là présentement puis ceux qui vont le voir plus tard. Maintenant, je reviens encore au sujet. M. Clapp, le direct. Pourquoi avez-vous peur du succès? Pourquoi vous restez dans votre sous-sol à travailler sur des projets ou dans votre garage, vous êtes tout seul ou en groupe, que vous tentez de travailler sur des projets et de les faire connaître? Pourquoi vous restez dans votre chambre, dans votre salon? Pourquoi vous êtes resté dans votre grange en campagne? Si vous créez des projets, vous êtes tout seul quand vous pouvez avoir des outils qui vous sont offerts présentement avec M. Clapp. Bonjour Alain. Donc là, depuis des mois, que ce soit mon projet personnel d'entreprise, micro-entreprise, pour ma caméra, ou que ce soit pour la fondation M. Clapp des directs, le monde au Québec, là, ça dort sa cloche. Vraiment, là, ça dort sa cloche. Les gens peut-être n'aimeront pas ce que je dis. Il y en a d'autres qui vont dire 100% d'accord. Mais les gens, là, vous avez un outil que je vous offre. Avec la fondation, je demande simplement un don. Vous faites un don. C'est simple, hein? Moi, je m'en vais faire du direct chez vous. Je fais découvrir ton entreprise. Je l'ai fait avec plusieurs présentement. Là, vous l'avez vu dans les autres vidéos. Puis moi, j'aime ça, ce que je fais. Moi, je fais avec cœur, avec amour, ce que je fais là. Bonjour René, bonjour Pierre. Bonjour les amis. Fait que les Québécois, là, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je sais qu'il y en a un paquet qui sont réveillés puis qui font tout leur possible. Mais ceux-là qui dorment encore, c'est la cloche. Ceux-là, communiquez avec M. Clapp. Je vais vous faire des directs, moi, sur place. Je vous donne même le droit de parole sur toutes sortes de sujets. Communiquez. Plus que M. Clapp direct va se faire connaître, plus que vous allez vous faire connaître, plus que l'engouement pour toutes les sortes de sujets, vous allez vous faire connaître aussi. Vérifiez les vidéos que j'ai faites à date. Là. Il y a des gens qui sont rendus à 300, 350. C'est à partir de zéro, ces gens-là ne sont même pas vus. Il y en a encore qui ne savent même pas qui sont sur la toile. Je n'ai pas retourné les voir.
À un moment donné, m'aller les voir prochainement. On les dit, regarde, j'ai fait ça, c'est rendu là, j'ai fait ça pour toi. Si tu peux donner un don, tu donnes. Si tu peux pas, tu donnes pas. Moi, je comprends ça. Je respecte ça. Le principal, c'est moi, je fais ma part pendant que je suis ici. Il me reste pas bien long dans cette terre-là. Là. OK, alors je suis rendu, il me reste pas long. Je suis très conscient de ça. Mais moi, je vais laisser quelque chose pendant que je suis ici. Je vais laisser une trace, une empreinte. Faire quelque chose qui fait en sorte qu'un nouveau système existe dans cette société-là. Ça s'appelle Monsieur Clapp Direct. C'est pas TVA, c'est pas Radio-Canada, c'est pas les journaux, c'est rien de ça. Ça coûte pas cher. Tu es capable d'arriver et dire « Salut Guy, salut René ». Tu es capable d'arriver à dire « Ben moi, là, c'est accessible pour moi, cette affaire-là. Là. La fondation, là, cette fondation sociale-là, M. Clapp en direct, lui, là, il veut nous aider à nous faire connaître. Pourquoi pas? T'as-tu peur de ça? Avez-vous peur de ça? Tu peur de ça? Toi, tu peur de ça? T'as peur de ça, de te faire connaître? Mais si t'as peur de te faire connaître, c'est ton choix. C'est bien malheureux, mais si la majorité de la société québécoise, on est comme ça, on n'ira jamais loin, puis on sera dominé toujours par plein de choses. C'est toujours les autres qui vont prendre la place à notre place. C'est toujours les autres qui vont prendre des décisions à notre place. C'est ça que vous voulez, faire les gens prendre des décisions à votre place? Je pense pas. Je pense pas, c'est ça comme ça. C'est quoi, M. Clapp? M. Clapp, c'est ma compagnie, c'est ce que je fais présentement. Ça, c'est la fondation. M. Clapp, il y a M. Clapp, la production qui va produire des contenus en immersion virtuelle avec une caméra. Il va te filmer. Mettons, je suis dans le désert ou je suis ici, je filme ça avec une caméra spéciale. Puis après ça, tu peux mettre un casque, tu vas être en Chine, au Japon, puis tu vas être exactement à la même place, tu vas voir exactement ce que je vois. Tu vas être à l'intérieur du film, pas à l'extérieur. Ça, c'est M. Clapp, ma production, ma compagnie. La fondation, c'est quoi, mais la fondation? La fondation M. Clapp, c'est ça que je fais, là, les directs. Les directs qui servent à quoi? Les directs qui servent à savoir que ma fondation, M. Clapp, les directs, c'est fais-toi connaître. Tu es un chanteur, tu fais du karaté, du judo, tu as un club, tu as un groupe de musique, tu as une entreprise qui tu veux connaître, un projet d'entreprise que tu veux faire connaître, communique avec moi, puis moi, je vais faire des directs comme je fais là, comme vous êtes en train de voir en direct. Je vais te faire connaître, puis je vais te mettre sur différents sites, YouTube, Facebook, Google, etc., pour que les gens te voient. Les gens savent que tu existes comme entreprise, que tu es capable d'aller chercher une clientèle, de développer ton marché, de faire un chiffre d'affaires qui est raisonnable, d'emmener du pain, du beurre, puis à emmener de plus dans ta famille. Mais si tu restes dans ton coin, fermé dans ton sous-sol, tu restes dans ta maison tout seul, tu essaies de faire tout seul, tu essaies de rester dans ton garage, dans ta grange, en campagne, tu n'iras pas loin, tu vas trouver ça tough, puis tu risques de tout laisser tomber. Bravo Mourad, mon frère, I love you. Donc, la Fondation M. Clapp en direct, l'objectif, c'est de vous faire connaître. Fait que si vous avez peur de vous faire connaître, appelez M. Clapp. Je vais aller faire des directs comme je fais là. Ma caméra, c'est un direct qu'on fait présentement. Si je fais un direct comme ça, les gens qui sont là aussi, à un moment donné, ils vont voir la même vidéo, puis tu vas partir de zéro dans cette section-là qui n'était pas connue. Puis là, graduellement, ça va monter, les gens vont apprendre à te connaître. Puis on va continuer à faire d'autres vidéos sur toi si tu veux, pour augmenter la quantité de gens qui te connaissent. Là, du dollar pour du dollar. Du dollar pour du dollar. OK? Magali. Bonjour Magali. C'est pas compliqué. La fondation, ce qu'elle demande, là, elle demande tout simplement, donne un don. Moi, je vais faire du direct. Je ne sais pas me promener partout à travers le Québec, en autant qu'il y a suffisamment de gens qui sont intéressés à se présenter et à se faire connaître. À ce moment-là, la partie de tous les dons va couvrir les dépenses, puis il va en rester aussi pour la Fondation, pour les projets sociaux qu'on a. Nous, les projets sociaux, c'est quoi la Fondation? C'est toujours la même chose. On est rendu, on va acheter 26 tablettes pour emmener dans les hôpitaux, pour faire de la réalité augmentée, des animations pour les enfants. On va avoir 30 cases d'immersion virtuelle qu'on va acheter éventuellement pour aller dans les hôpitaux. Quand les enfants sont en chimiothérapie, en dialyse, ils mettent les cases d'immersion virtuelle. C'est prouvé scientifiquement que si tu mets un casque pendant que tu es en chimiothérapie, en dialyse, 90% de la douleur part. Puis en plus de ça, 50% de l'anxiété part. Puis si la famille est autour, puis ils voient pendant que les enfants sont en chimiothérapie ou en dialyse, puis ils mettent le casque, puis ils sont bien, puis ils ne souffrent pas, bien, les parents aussi, l'anxiété part, le stress part. Puis naturellement, les casques en immersion virtuelle, ils vont être utilisés aussi en fin de vie pour les personnes qui sont en phase terminale, juste avant une injection finale. Ces gens-là vont pouvoir revoir la famille, les petits-enfants avec un casque. Juste avant une injection, ils vont pouvoir revivre des moments heureux, que ce soit la pêche, la chasse, la famille est au complet. Pendant qu'il est en état de santé, il va voir toutes ces choses-là, puis le moment venu, c'est le grand départ. Mais il part en paix. Puis la famille autour, ils savent, ils voient sa réaction, puis ils savent qu'il part en paix aussi. Ça, on va amener ça là aussi, on va faire ça. Puis, naturellement, on veut l'utiliser dans toutes sortes de contextes qui vont être social aussi. Donc,
On revient au sujet. Le sujet de maintenant, c'est pourquoi as-tu peur de te faire connaître? Ça fait des mois que moi, je fais savoir aux gens, aux entreprises dans l'Outaouais, au Québec, que si vous cherchez des employés, vous cherchez des gens, communiquez avec mon entreprise, M. Clapp. Vous dormez les entreprises, vous n'avez pas entendu parler encore de moi, ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais les gens qui n'ont entendu parler, puis qui ne prennent pas le service de dire, ben gars, on va t'encourager la fondation, nous autres, en donnant un don, puis en même temps, viens montrer notre entreprise de l'extérieur et de l'intérieur, on va dire ce qu'on fait, nous autres. Puis nous autres, on va dire, on cherche des employés, on cherche des employés spécialisés ou non spécialisés, que ce soit local ou à l'international. Vous cherchez des employés. À ce moment-là, on va se rencontrer, je vais vous filmer direct, puis je vais mettre sur les différentes plateformes. Faites une vidéo, on va faire une vidéo, puis cette vidéo-là, ça va être votre CV que les gens qui cherchent vont pouvoir aller directement sur YouTube ou ailleurs, vont être capables de voir votre entreprise, dire « Ah, cette entreprise-là, elle engage tel genre de personnes avec expérience ou sans expérience, puis telle qualification. » C'est de la publicité, là, pratiquement, on peut dire gratuite, parce que c'est un don que vous allez donner. C'est la même chose avec les candidats. Les candidats à travers le Québec, là, ou ailleurs, partout, au Canada ou ailleurs, vous cherchez un emploi, OK? Que ce soit local ou à l'international. Bonjour Camille. Communiquez avec moi. Arrêtez de regarder des listes d'emplois puis envoyer des 56 000 CV puis il n'y a pas de retour. Faites un CV vidéo. Communiquez avec moi, envoyez-moi ça. Puis moi, je vais prendre le CV, je vais le mettre comme j'ai fait à date. J'ai rien que deux personnes seulement qui ont osé, qui ont dit, ben ça peut faire du sens de me faire voir visuellement au lieu d'un papier qui va dormir ou qui va jeter dans les poubelles. Bonjour Patrick. Donc, faites un CV vidéo, présentez-vous, puis selon les caractéristiques que je veux qu'il y ait dans la vidéo. Ensuite, les entreprises pourront aller voir des candidats qu'on a en prenant un café tranquillement. Puis ils vont pouvoir vous regarder puis dire, OK, oui, ça, OK, on va communiquer avec M. Clapp pour qu'il communique avec moi, ce candidat-là. Vous voyez? Hein? Est-ce que ça se passe présentement ici au Québec, au Canada? Non, personne. Il n'y a pas de candidat au Canada, là, qui a entendu ou qui, ceux qui l'ont entendu, là, qui se sont dit, non, ça fait du sens ton affaire, me montrer mon image au lieu de me montrer en papier. Oui? Un papier, je me montre en papier. Il se passe quoi avec les papiers encore l'autre jour à la télévision? Une jeune fille a mentionné 200 CV qu'elle a envoyés dans les entreprises. Réalisez-vous, là, pensez-y 2 minutes. 200 CV. Ça, je sais. Il y en a peut-être de vous autres, c'est plus que ça, 300, 400, 500. Bien, 200 CV, puis elle n'a pas eu un appel. Hey, les entreprises! Hey, les agences! Qu'est-ce qui se passe? Puis on se plaint, les gens, les entreprises se plaignent qu'ils n'ont pas de candidats pour l'emploi. Il n'y en a pas, arrêtez de travailler avec les papiers, réveillez-vous, ciboulette. C'est les images. Si vous restez encore comme ça, toutes les entreprises, pendant les prochaines années à venir, vous allez avoir le même problème. Le problème va s'accentuer, ça va être encore pire. Mais par contre, moi, je vous fais une prévision. C'est dans le futur, je ne sais pas, comme dans 10, 15 ans d'ici peut-être ou moins, ça n'existera plus les CV papier. Ça va être une deuxième chose complètement plus loin. Ça, on va regarder ça comme plus loin. Là. On va commencer par regarder les candidats. Qu'est-ce qu'ils ont de l'air? Comment ils se présentent? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Qu'est-ce qu'ils ont à dire d'intéressant? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que moi, ça devienne un candidat intéressant pour mon entreprise? Le candidat, c'est la même chose. Il va regarder l'entreprise, il va dire, ah oui, l'entreprise, c'est comme ça. Ah, moi, je suis pas bien. Oh oui, ça, j'aimerais ça travailler dedans. Ah, j'aimerais ça. Ben là, pouf, les candidats peuvent communiquer avec moi, puis moi, je vais vous présenter dans les différents secteurs que les autres aimeraient travailler. Puis les entreprises, genre de candidats, ils vont pouvoir voir ça, une banque pour les entreprises, une banque pour les candidats. Puis ça, là, c'est en direct simplement comme ça. OK? On va aller plus loin maintenant. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On va aller beaucoup plus loin. Parce que dans environ, on va finir par finaliser l'achat de ma caméra. Puis mettons, dans à peu près un mois, là, maximum, je vais finir par avoir ma caméra. Puis quand je vais avoir ma caméra, là, toutes les entreprises qui ont commencé à faire affaire avec moi, ils vont avoir un rabais intéressant sur, on refilme cette entreprise-là, pas en direct comme ça, en immersion virtuelle. Les candidats qui vont avoir communiqué avec moi, OK? Comme ça, ordinaire, comme ça, là, avec la petite caméra comme ça, ordinaire, les directs, ou lui envoyer un CV, plutôt, envoyer un CV. Mais là, c'est au lieu d'un CV ordinaire comme ça que les entreprises doivent avoir, mais là, on va pouvoir rencontrer beaucoup de ces candidats-là, puis de les filmer en immersion virtuelle. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que moi, je suis une entreprise, quelle que soit l'entreprise, je cherche un employé, mettons, dans le secteur de la fabrication. Ben là, je vais m'asseoir à mon bureau, parce que M. Clapp, lui, il va constituer une banque de candidats dans toutes sortes de domaines.
Puis là, ils m'ont regardé dans le domaine de la fabrication, parce qu'ils sont tous classés là-dedans, en immersion virtuelle, parce que les candidats vont avoir été filmés en immersion virtuelle. Là, moi, je suis l'entreprise, je vais m'asseoir devant mon bureau, je vais prendre mon bon café, puis au lieu d'en garder 56 000 documents que j'ai pas le temps, puis là, au lieu de donner ça à contrat à des agences qu'il faut payer, puis repayer, ben, moi, simplement regarder le travail qui a été fait par les candidats, puis il a été envoyé directement à M. Clapp, OK? Puis à ce moment-là, ce que je vais faire, puis ça, M. Clapp, c'est directement l'entreprise. Puis là, je vais m'asseoir, prendre mon café à mon entreprise, je vais mettre mon casque d'immersion virtuelle. Puis là, en prenant mon café, il m'a regardé toutes les entrevues des personnes. Ceux qui m'ont regardé une personne, elle a dit, moi, j'aimerais ça travailler en fabrication de vêtements, fabrication, on veut dire, dans le papier, j'aimerais travailler dans tout ça, en électricité, en plomberie, etc., etc., etc. Puis en soins, j'aimerais ça travailler bonjour Sylvain, j'aimerais ça travailler dans un hôpital, j'étais infirmier, infirmière, je préposé, spécialisé, pas spécialisé, etc. Donc, prends ton café comme entreprise, tu t'assis, tu relaxes, puis tu regardes ça. Tu en regardes 5, 10, 15, 50, le temps que ça te tente, puis après, tu choisis le 5, le 10, le 15, le 20. Si personne-là m'intéresse, je communique avec M. Clapp. M. Clapp va communiquer avec le candidat. Et le candidat, deuxième étape, là, c'est lui qui va communiquer directement avec l'entreprise. Salut Sylvain! Bonjour Sylvain. Oups, regarde un petit peu là. Quoi qu'il s'est passé. Tac, tac. Okay. Donc, ça va être de l'immersion. Ça va être de l'immersion virtuelle que les entreprises vont pouvoir mettre un casque puis regarder les CV au lieu de perdre du temps à regarder les papiers. La même chose pour les candidats. Les candidats, ils vont faire quoi, eux autres? Les entreprises, on va les avoir filmés aussi en immersion virtuelle. Fait que, mettons, je m'envoie dans une usine à papier, on va prendre Gladfelter, un exemple, puis je filme tout l'intérieur. Puis une fois que j'ai filmé l'intérieur, il va être dans la banque des entreprises, dans le papier. Les candidats qui aimeraient ça travailler dans le papier, ils vont savoir mettre un casque, qu'ils soient en Chine, au Japon, en Abitibi, Saguenay, Lac-Saint-Jean, n'importe où. Ils vont pouvoir mettre un casque tout simplement, puis en même temps le casque, ils vont se promener dans l'entreprise. Ils vont visiter l'entreprise avec le responsable qui fait visiter l'entreprise de l'intérieur. Tu ne seras pas devant l'écran, tu vas être dedans. Bonjour, Igil. Puis à ce moment-là, la personne comme moi, là, mettons, là, j'ai mis le casque, puis là, je me promène dans l'entreprise. Là, je vois tout autour, je peux regarder en haut, en bas, je suis à l'intérieur. Puis là, je vois si j'aimerais ça, parce que pendant ce temps-là, le responsable lui explique ben, les tâches à faire, les responsabilités à faire, c'est ça, dans telle machine. Fait que là, tu es sur place, tu te promènes pendant 5, 10, 15, 25, 30, 40 minutes, dépendant du temps, de la grosseur de l'entreprise ou de ce qui est expliqué. Tu veux travailler dans une patate frite, il fait des patates frites, il fait l'hamburger, dans la restauration, etc., dans l'hôtellerie, dans la couture, dans n'importe quoi, mais tu vas voir l'entreprise, elle, tu vas être sur place, à l'intérieur, comme qu'on est ici. Puis là, tu vas être à l'intérieur, tu vas regarder ça, puis elle va t'expliquer. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la responsabilité. Puis là, tu vas voir si tu es à l'aise. Là, d'un coup, on peut aller, mettons, dans une boucherie. Hein? On va prendre une boucherie, exemple. Là, il y a des gros frigidaires. Des fois, il faut que tu rentres dans les frigidaires, puis il faut que tu rentres des carcasses d'animaux, tu vas chercher des choses, etc. Là, il y en a qui vont dire hey, « Moi, j'adore ça, c'est mon domaine. » Ben, tu vas voir ça, tu vas content. Quelqu'un, il va rentrer, il va être là, il va dire « Oh non, moi, je ne me vois pas, moi, confiné dans un... » Fait que là, tu vas pouvoir vivre psychologiquement, directement. Bonjour Chantal, tu vas être sur place, tu vas pouvoir voir ça. Donc, OK, je reviens au début encore, le sujet, c'est quoi? Je dis qu'au Québec, le monde dort sa cloche. Au Canada, le monde dort sa cloche. On dort sa cloche parce que moi, je vous offre un outil, ça fait des mois. La Fondation M. Clapp, la Fondation sociale, les fondations, les directs de M. Clapp, je vous offre ça, puis il n'y a personne qui communique avec moi. Il n'y a personne qui communique. Il n'y a personne qui dit « Hey, moi, je suis un groupe de musique. Hey, moi, je suis une entreprise. Hey, moi, je suis un candidat. » OK, à part 2 candidats que j'ai eus, puis ils sont même pas du Québec en plus. Tu sais? Il se passe quoi? Un candidat, là, des 2 candidats excellents. Il y en a un du Mali, il y en a un du Mali, il y en a un du Maroc. Les autres, là, hein? Maroc, on a Mohamed, OK? Toutes sortes de diplômes puis de spécialités dans la région de Casablanca, OK? Félicitations, Mohamed, pour ton CV professionnel. Beau CV qu'une entreprise pourrait regarder. Mais les entreprises dansent sa cloche. Les autres, ils marquent au papier. Marquent au papier. Ben, on continue à marquer au papier, puis s'il y en a d'autres qui se réveillent, à un moment donné, ils vont faire autre chose. Et on a aussi Younous, OK? Que lui est du Mali, puis il est parti travailler au Koweït. Vous savez, au Mali, là, il y a la guerre, il y a toutes sortes de choses, il y a plein de problèmes. Il est parti travailler au Koweït, puis c'est un jeune qui travaille dans la pâtisserie, puis plein de choses. Puis ses vidéos sont là. Wow, c'est un professionnel, le jeune. Il est responsable, il est travaillant, puis ça, on le voit dans son milieu de travail et tout. On a des gens qui peuvent venir de l'international, qui présentent ici, à M. Clapp, vidéo, des directs, puis on n'a personne du Québec, puis du Canada, qui se bouge là derrière,
puis vient dire, hey, moi, là, ton affaire, c'est une idée de génie, ton affaire. On va y aller avec les CV. On va passer du mode papier au mode vidéo. On va passer du mode ancien, vieux, qui dort ses tablettes, au monde moderne, où que c'est propre, sa table, puis que j'ai rien qu'à mettre à regarder directement mon petit film en direct de même, mon direct comme ça, le CV comme ça, vidéo, ou le regarder en immersion virtuelle quand il a été filmé en immersion virtuelle. Donc, c'est quoi vous voulez? Voulez-vous du changement ou rester à l'ancienne? Voulez-vous contribuer à construire la banque? Voulez-vous participer à ce que je construis cette banque-là pour vous autres, pour tout le monde? Te faire connaître, tu es un musicien, tu es dans la menuiserie, tu es plomberie, tu es dans l'électricité, tu es dans le démarrage d'entreprise, tu fais du karaté, du judo, de la boxe, n'importe quoi. Qu'on fait des directs ensemble, puis éventuellement faire des immersions virtuelles ensemble. Ou vous voulez rester tout seul? Vous voulez pas créer de liens en société? Vous voulez pas qu'ensemble, le Québec, on devienne plus fort et plus fort? Moi, ça me fait penser plus fort et plus fort. J'ai présenté, on est rendu au-delà de 3 semaines, j'ai présenté, vous savez, il existe le droit de parole avec monsieur Clapp, direct. Le droit de parole, je l'ai présenté à tous ceux qui se présentaient, les candidats. Les candidats en politique là, qui se présentent et qui nous vendent de la salade, ils nous vendent plein de choses parce que c'est dire, moi, c'est moi qui vais être le meilleur. C'est moi, t'es garanti avec ça, moi, tu vas être heureux, ça n'a pas de bon sens. Il n'y en a pas un de toutes les partis qui a approché la Fondation sociale, M. Clapp en direct. Il n'y en a pas un qui m'a approché directement. Il disait, moi, là, en faire un don à ton chose, t'encourager nous autres ici, puis nous autres, on veut passer notre message. On aimerait ça le passer. Il n'y en a pas un. Ça, pour moi, ça se présente pas bien, ça. Ça veut dire que c'est pas d'être connecté avec le simple citoyen ou avec des trucs simples. Il faudrait que je sois avec TVA pour qu'ils disent « Oh, la masse de population est intéressante. » Les petits quelques-uns, ça marche pas. C'est pas bon, ça. C'est pas bon pour nous autres, ça. Il faudrait que je sois un Radio-Canada, un gros journal, des choses de même, pour que ça vaille la peine qu'il approche un citoyen comme moi qui a décidé de créer une micro-entreprise, qui a décidé de créer une fondation pour aider les gens à se faire connaître, puis à créer des liens, puis à amener... Explique-toi, dis ce que tu as à dire. Tu sais? Vous voyez, j'en ai beaucoup sur le cœur, puis c'est pas rien de négatif de tout ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est que communiquons les uns les autres, puis partageons ce qu'on a à dire. Arrêtez d'être enfermés dans vos carcans, dans vos boîtes. Sortez. Vous avez la possibilité, là, on va retourner la caméra. Vous avez la possibilité, on est dans un terrain de balle, ici, un terrain de balle montre exactement ce qui se passe. Toi, là, la majorité du monde là, est assis derrière cette clôture-là sur le banc à attendre qu'il se passe quelque chose parce qu'il n'y a personne qui vient vous aider. Bonjour, Brian. Un beau plaisir. Donc, il y en a, la majorité, on est assis là, puis la majorité ne sortira pas de là parce qu'ils ont peur. OK? Puis là, ce qu'on voit, naturellement, c'était pas sorti de là, ben ce qu'on voit, c'est là, on voit là ces grandes places là, où le monde vient de s'asseoir quand il y a des spectacles, là, puis quand il y a quelque chose d'intéressant à voir. Ben là, les autres, là, c'est vide. C'est vide parce que ils savent même pas que tu existes. Ils savent même pas que tu existes. C'est pas ça qu'il y a une personne, là, 2, 3, 5, à un moment donné, 10, 5, à un moment donné, il y a tellement de monde, il y en a partout. Que les estrades partout soient remplies. Mais si tu veux que les estrades soient remplies, là, si tu veux te faire connaître, là, ben, M. Clapp te donne cette possibilité-là. Je te donne cette possibilité-là, moi. Hein? Je te donne la possibilité de te faire connaître. Ça t'intéresse-tu de te faire connaître? Au Québec, là, ça vous intéresse-tu de trouver des employés? Des candidats, ça vous intéresse-tu, à un moment donné, trouver du travail? Mehdi. Bonjour, Mehdi. Bonjour, Bernard. Bonjour, Bernard. Donc, ça vous intéresse-tu de créer des liens? Encore une fois, Mehdi, bonjour. Donc, ça vous intéresse-tu de créer des liens? Il est long, mon vidéo, hein? Qu'il y aurait une phrase jusqu'il y en ait pendant 1 heure, une phrase, si le message ne passe pas, il n'est pas entendu. C'est énormément d'efforts qui se retrouvent directement dans la poubelle, ici, là. Malgré que j'ai la foi, malgré que je crois en Dieu, puis vous n'avez pas besoin d'être croyant pour faire ce que vous voulez, mais moi, je crois en Dieu. Inch'Allah, Amen. Que Dieu nous bénisse, donne la santé, l'amour, la prospérité, puis je ne partirai pas dans ce monde-ci, moi, avant d'avoir essayé d'aider du monde. Ça, c'est sûr, c'est certain. Donc, je ne partirai probablement pas riche, puis je m'en fous.
Parce que l'objectif, c'est pas ce que je vais mettre dans mes poches, mais si je peux vivre confortablement, je serais bien heureux. Je pourrais gâter mes enfants, je serais bien heureux. Je pourrais gâter mes petits-enfants, je serais bien heureux. Si j'y arrive pas, ils seront pas plus malheureux, je le sais. Parce que les autres, ils font des efforts pour aller sur leur bord, puis ils savent comment je suis. Ben moi, je crois en vous autres, hein, malgré ça. Puis la preuve, c'est que je continue à faire ces vidéos-là. Je les continue, moi, je les continue aussi longtemps que ma foi va être là. Inch'Allah, devant le Dieu. Puis moi, je crois en Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, vous autres. Ben, si vous croyez qu'il y a un outil comme celui-là, ça peut être utile, passez le mot, passez le mot, passez le mot. Puis je reviens encore à toutes les partis politiques qui essayent de se vendre parce qu'on est en session politique. C'est-tu de la bullshit, de la merde, des cochonneries que vous essayez de nous faire passer? Ou vraiment vous êtes honnête puis vous êtes capable d'arriver devant une vidéo, un simple citoyen, M. Clapp, vidéo, me rencontrer. Faites un don à notre fondation sociale. On est là pour aider. Puis vous autres, vous l'aidez? Let's go, je suis prêt à vous rencontrer, moi. Je vous donne le droit de parole sur le sujet que vous voulez. Puis ça, c'est valable, le sujet que vous voulez, pour tous les citoyens dans tous les domaines. Vous voulez vous faire connaître? Au lieu de rester dans votre sous-sol, au lieu de dormir sur un banc, de ne pas faire partie de la game de tout le monde, puis que le spectacle commence. Vous êtes des jeunes, là, qui ont des groupes de musique. On a fait ça quand j'étais jeune, moi. J'avais 14-15 ans, puis on jouait de la musique, on était dans un petit garage. Vous êtes des jeunes comme ça, là, dans toutes sortes d'activités, de musique, de groupes de musique. Tu joues tout seul la trompette, tu veux te faire connaître, tu chantes, tu aimerais te faire connaître. Tu fais des choses, wow! Puis tu aimerais ça te faire connaître. Communique avec M. Clapp. Demande à tes parents. Dis, papa, maman, ça fait-tu du sens que je rencontre ce monsieur-là? Puis tu vas être là, maman, papa, de toute façon, tu sais. Hein? Il va faire un direct de moi. Peux-tu? T'es plus vieux, t'as tous ces droits-là, t'as pas demandé ta mère et ton père. Hein? T'es plus vieux. Mais tu trouves que ça fait du sens, l'idée. Vous voulez faire connaître votre bar, votre restaurant, votre hôtel, vous voulez faire connaître n'importe quel service. Il y a énormément d'entreprises en démarrage de toutes les années. Puis il y a combien d'entreprises qui meurent dans l'œuf après une année, après 2 ans, après 3 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connus. Sur Maloney, là, dernièrement, il y a un petit commerce qui est ouvert que je nommerai pas. J'y ai offert, regarde, M. Clapp, là, m'a te faire un direct, moi, te faire connaître, augmenter ta clientèle, augmenter ton chiffre d'affaires, que les gens savent que dans ton coin, dans le coin, là, il existe un service qui pourrait être utile pour eux autres, qui serait bon pour toi, qui serait bon pour eux autres, tout le monde pourrait en profiter. Ouais, je vais y réfléchir. Il n'a pas dit ça. Il dit, ouais, je vais regarder ça. C'est quoi l'idée? Moi, si quelqu'un m'approcherait et dirait, hey, il m'a te faire un direct, moi, là, puis la seule chose que je te demande, c'est de me faire un don. Puis si tu peux pas m'en faire de don, c'est correct aussi. Ben moi, c'est avec les dons qu'on va pouvoir construire. Mais si tu peux pas en donner, c'est correct aussi. Bonjour, Robin. Ben moi, c'est Guy Youssef Vaillancourt de Gatineau, de l'Outaouais. Je suis prêt à me promener partout à travers le Québec pour vous aider, à vous faire connaître. Pourquoi tu as peur de te faire connaître? J'ai dit beaucoup de choses. Vous avez des suggestions, des sujets, quoi que ce soit, communiquez avec moi. Dites-moi votre point de vue. Ça fait-tu du sens, mon affaire? Je suis trop dur avec le monde? Je devrais-tu en dire le moins possible? Je devrais-tu fermer ça et arrêter tout ça, cette affaire-là? Est-ce que je travaille pour rien? Ben là, on va vous dire une chose. Ce qui est sûr et certain, c'est que là, je suis assis tout seul sur le banc, là. Je suis tout seul. Ça fait des mois, que ce soit pour mon projet pour acheter ma caméra. Puis je suis tout seul. Il n'y a personne ici dans les bancs. Il n'y a personne ici autour. Il n'y a personne qui applaudit, il n'y a personne qui joue. Je suis tout seul avec la Fondation M. Clapp pour tenter d'aider les gens à se faire connaître. Il n'y a personne qui est là en train de dire « Hey! Youssef, Guy Youssef, c'est wow, c'est génial ton projet, ça m'a aidé à me faire connaître. Oh, bravo, tout. Hey, regarde le monde, moi, ça applaudit. Hein, moi, c'est sharp. Comment la reconnaissance, ça fait du bien au cœur d'être reconnu, puis dire enfin, tu as rendu service au monde, puis ça sert à la société. Regarde comment tu es heureux, comment tu te sens bien. Demain matin, là, à chaque fois tu vas te coucher, là, tu vas rêver à ça, même tu vas avoir la misère à dormir, tellement tu es heureux d'avoir aidé les gens. Regarde comment le monde applaudit, regarde comment le monde qui appelle M. Clapp, la Fondation. C'est fantastique, le nombre de projets que j'ai pu aider à faire connaître, puis combien de ces projets-là, en plus de ça, sont rendus plus loin. Oh, puis comment ça l'a aidé à... Hein? Regarde, c'est fantastique, le nombre de personnes que j'ai aidées. Regarde si c'est le fun, je suis plus assis là-bas tout seul, à essayer de faire quelque chose. Hein? Tabarnouche, c'est fantastique. Hey, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci les Québécois.
Merci les Canadiens. Merci à tous ceux qui ne font pas seulement regarder, mais qui encouragent la Fondation. Vous pouvez faire des dons. La Fondation, c'est là, ça fait un bon bout de temps que c'est là. 1$, j'ai même pas reçu 1$. Beaucoup de gens. J'ai même eu 2 personnes qui m'ont dit « Hey, comment on peut faire ça rapidement, faire un don? » Je donne l'information, il n'y a pas rien qui s'est fait. Même pas 1$. Rien du tout. Merci tout le monde. Merci le Québec. Donc, c'est comme ça. Ben que si c'est un jour, c'est pour mourir dans l'œuf et que je laisse tout tomber, ben moi, j'aurais fait mon pas. J'aurais essayé d'emmener quelque chose dans la société qui n'existe pas. Quelqu'un de simplement, un citoyen, décidé à un moment donné de créer une petite entreprise, décidé de créer une fondation pour aider les gens. Puis à un moment donné, ben, il ne s'est rien passé, ou soudainement, il s'est passé plein de choses. Puis qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est passé plein de choses? OK, les amis, rebonjour. OK, les amis, là, je suis revenu dans l'auto parce que mon épouse vient de m'appeler. Puis mon épouse, présentement, est au Maroc à la fête du mouton, à Eid Boumarak. Donc, bonjour, JP. Bonjour, Steve. Donc, vous pouvez revoir toute la vidéo. Puis, tout ce que j'ai mentionné, mon objectif, c'est d'aider. Puis, si vous pensez que ça peut faire quelque chose, bien, passez le mot. Puis, cognez à des portes proches de vous autres, si on peut faire des directs, puis on peut aider les gens à se faire connaître, puis ça leur coûte le moins cher possible de leur poche. Puis, qu'ils peuvent emmener plus de beurre, plus de pain, puis plus dans leur famille. Puis, être moins épuisés parce qu'ils mettent moins d'argent sur toutes sortes de publicités, de marketing. Puis des fois, elles sont moins rentables que de se faire voir directement. Donc, sur ça, je vous laisse. Merci à tous ceux qui ont été là. J'espère que j'ai pas été trop rough. Mais je vous ai dit ce que j'ai sur le cœur. Puis je l'ai dit d'une façon diplomate et polie, puis non agressive. Je l'ai dit vraiment d'une façon que le Québec, c'est le temps qu'on se réveille. Réveillez-vous les Québécois. Puis utilisez des moyens simples comme M. Clapp, puis d'autres qui utilisent des moyens, mais ne dormez plus, ne restez plus seul dans votre sous-sol, dans votre garage, dans votre grange, ailleurs avec des projets. Que ce soit des projets, des startups, des projets de départ d'entreprise, que ce soit n'importe quoi que vous faites présentement. Moi, je vous offre mon aide. Je vous offre mon aide. Des clips en direct, des directs avec M. Clapp, que ce soit partout au Québec, pour vous faire connaître, vous faire découvrir. Sur ça, je vous laisse parce que mon épouse elle m'attend sur l'autre côté. Puis les autres, ils ont 5 heures d'avance. Présentement, il doit être 6 heures moins 10. Puis ici, il y a 1 heure moins 10. Donc, je vous aime. Moi, je crois en vous autres. Je crois en vous autres. Je crois en toi, je crois en toi. Puis je crois, autant que je continuerai de croire en vous autres qu'il y a une possibilité, mais je vais continuer à mettre ces efforts-là, ces énergies-là, même mon temps et mon argent dans ces données-là. Parce que moi, je crois que je peux vous aider. Puis si vous y croyez, mais passez le mot. Bonjour, Trip. Donc, je vous laisse là-dessus, puis vous pouvez regarder la vidéo, elle va être longue, cette vidéo-là. J'espère qu'elle va vous fatiguera pas trop. Mais je pense que de l'information d'un citoyen comme toi, comme moi, puis qui s'exprime pour essayer de donner un coup de main, puis de le faire d'une façon honnête, simple, qui demande de l'aide en même temps avec la Fondation, tu fais un don, ce que tu veux. Si tu peux pas, t'en fais pas. Hein? Fait que je ne suis pas en train d'étrangler personne, hein? Puis que le droit de parole, vous avez un droit de parole, vous savez, sur n'importe quel sujet, vous êtes des groupes, vous êtes isolés, vous êtes seuls, dans n'importe quoi vous voulez parler, communiquez avec moi, puis on va le faire dans des directs. Puis plus, aussi longtemps, plus que M. Clapp va se faire connaître, bonjour Dominique, plus que M. Clapp va se faire connaître sur tous les sujets différents que je couvre, plus que des gens qui vont écouter, parce que moi je vois la quantité de gens, puis je vois les résultats jour après jour sur les vidéos qui sont faites. Bonjour Mohamed, salam alaikum mon frère. Bonne fête, l'Aïd Moubarak. Donc, si vous, on peut peut-être partager ensemble et se faire connaître davantage, mais plus que les gens vont profiter, puis plus les gens vont vous voir dans les différents milieux. Puis c'est facile à valider, hein, tu suis les statistiques de jour en jour quand c'est sur Facebook, puis ça va être sur, comme je dis, YouTube, après ça on parle de Vimeo, on parle de Google, etc. Bon, je vous laisse. Là, je vous laisse parce que ma femme m'attend de l'autre côté, puis ma femme, priorité dans ma vie, c'est ma femme. Hein? J'adore ma femme, j'adore mes enfants. Puis le numéro 1 dans la vie, c'est qui? C'est toi. Toi, t'es le numéro 1. Toi, t'es le number 1. Puis commence par penser à toi, prendre soin de toi, puis prendre soin de tous les autres après ça, quand tu te sens bien. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je prends soin de moi. Moi, j'aime ce que je fais. Fait que je prends soin de vous autres. Puis moi, le faire aussi longtemps, moi, de capable. Je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse, donne la santé, amour, prospérité, Inch'Allah. Amen. Prenez soin de vous autres.
Puis bon succès dans tout ce que vous en prenez, puis passez le mot. Communiquez avec M. Clapp. Oui, je le souhaite. Salut. Bye bye.